Après la guerre, vient l'amour. Après les larmes, vient toujours la fête. Mais n'oubliez jamais, ce n'est que du divertissement. Disclaimer avant de commencer, tout est 100% bio dans le film, aucune IA, sauf pour le titre, pancarte style western, enfin bref c'est pas le sujet. Le MMA, le sport de combat le plus complet au monde. Mix martial art. Oui, tous les arts martiaux peuvent être mélangés afin d'imposer son style à son adversaire. Moi c'est la réalité et la fiction que je vais mélanger, parce qu'au final, tout est bien réel. Le 5 juin au PEF 11, une soirée qui restera dans la légende, comme celle du premier super-héros au monde. À combattre dans une cage. Mais faut reprendre depuis le début, là où tout a commencé. Je crois qu'on est bon, on est parti. Enchanté, je suis le Deadpool. Oui, c'est moi qui ai combattu dans la cage, le 5 juin. Où je vous raconte comment tout a commencé. J'étais tranquillement sur mon téléphone, lorsque je reçois un message sur Instagram de Sweb Boifia. Sweb Boifia, ouais. Moi, c'est Soueb Boifia. J'ai 28 ans. Je suis issu de la métropole lilloise et issu aussi d'une famille d'une fratrie de 6 frères, tous dans le sport de combat. Ce qui fait que je suis très impliqué de par ma carrière sportive, de sportif de haut niveau. Je suis en boxe olympique. Je prépare les Jeux de 2028 à Los Angeles. Et en même temps que ça, je suis fondateur et président de la plus grosse organisation amateur au monde, le PEF. Cette organisation, elle a 3 ans maintenant. J'ai eu l'idée un peu après le Covid, à peu près. Et moi, je suis issu d'une fratrie de combattants. Donc, on a commencé par le judo, après on a fait de la boxe. Mes autres frères sont passés par le MMA derrière. Moi, je suis ambassadeur de ma ville et il fallait que je développe le sport, etc. Je voyais ce qui se passait dans le MMA. Je mettais beaucoup les gants avec Cyril Gane, Nassourdine Nemavov, etc. à l'époque. J'avais capté directement la place que pouvait avoir le MMA en France. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas organiser un événement d'abord pour mes frères, pour les faire combattre. Et après, de fil en aiguille, le premier événement, les gens ont kiffé, le peuple a redemandé. Et comme nous, on est dans l'excellence, dans le sport de haut niveau, c'est ça, c'est l'excellence, c'est toujours viser le top. On s'est dit, on va se concentrer sur les amateurs, parce que c'est un format qu'il n'y avait pas trop en France, l'amateur olympique, tu vois, le top amateur, il n'y avait pas. Donc on a essayé de développer ça, et ça a fonctionné. J'ai pris le format qui fonctionne en boxe anglaise avec la boxe olympique, je l'ai mis au MMA. Et on a fait du show, on a fait du truc, et ça a donné le PEF. Donc à ce moment-là, il me propose de venir à l'événement, de participer, d'être présent et d'assister au combat. Sauf que c'est mal me connaître. C'est à ce moment-là que je lui propose, tu veux que j'assiste ou tu veux que je combatte dans la cage? Et je connaissais pas l'individu en face. Et Soueb Boifia a un petit peu la même folie que moi, c'est-à-dire le divertissement, l'inédit. À ce moment-là, il me dit, faut pas me dire ça, je vais te prendre au mot. Je suis premier degré, je le dis moi aussi. C'est une rencontre marrante en vrai. On a un ami en commun, Bilal Chkitou. Bilal Chkitou, c'est un frérot à moi, on s'entraîne ensemble. On a fait plein de choses ensemble. D'ailleurs, on va faire un stage à Marrakech ensemble, etc. Donc on commence à faire aussi des projets ensemble. Et donc je lui avais dit ouais. Et en fait, je connaissais le Deadpool de par une vidéo, je pense, avec Bilal qui avait partagé un truc comme ça. Et j'ai dit je kiffe. En vrai, j'aimais bien le délire. Et quand j'organisais, je préparais le PEF de Paris. Je lui ai dit invite-le et tout ça, truc. Il m'a donné le contact et j'ai parlé avec. Je lui ai dit ouais, je kiffe ce que tu fais et tout ça, frérot. Si tu veux venir au PEF, viens et tout ça. Et après, je sais plus comment c'est passé, mais en mode dans la cage ou en spectateur. Et de ça, je lui ai dit, moi, frérot, si tu veux dans la cage, je suis chaud. Hein. Alors, vraiment et tout. Et on s'est pris au mot et on a démarré le projet. Hein. On s'est mis d'accord sur le fait que je puisse combattre. Bon, bien évidemment, il y avait le problème du masque. Donc il m'a dit que ce serait pas un problème, vu que c'était son organisation. Ce serait un combat d'exhibition. 2 jours après, il m'a trouvé un adversaire, Esteban Garcia. Mais paix à son âme, parce qu'il a
il a pull out. Je crois qu'il a eu peur de notre premier face-à-face. Donc après, 3 semaines avant le combat, il a décidé d'annuler. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvé dans la cage, engendré dans ce projet fou, inédit. Est-ce que tu te rends compte de qui je t'ai ramené? Il est prêt à affronter n'importe qui. Dans le jargon, on m'appelle le cuistot, parce que je découpe mes adversaires en rondelles. Voilà, le pisto. Ah mais, moi il y en a plein qui m'ont parlé comme ça, mais quand ils voient le nombre de personnes qu'il y a sur place... Mais rassure-moi, c'est scénarisé, on parle un peu de catch, là. Mais non, y a pas de scénario. Tu vas combattre pour de vrai, là, négro. C'est pour de vrai. T'es prêt, je le sais. Ah, Skitter, je t'ai dit, moi, tes histoires là de scénario... Fais-moi faux combat, confiance, y a y aura pas de ça, scénario. Oh. On va te l'arracher. Moi, j'ai compris qu'on parlait d'un script, qu'on était sur un court-métrage, non? Sur le MMA, comme la cage saison 3 avec Franck Gastambide. Non, Gaston Bill sera peut-être là, mais assis en spectateur. Là, c'est toi qui seras dans la cage. Pour de vrai? Pour de vrai, négro. Oui, pour de vrai. Oh. Bah. En ce qui me concerne, ça fait 8 ans que je suis un grand fan de MMA. J'ai commencé à suivre le MMA avec le combat Conor McGregor contre Khabib. Ouais. Je pense que comme pas mal de gens, ça avait fait tellement de bruit, tellement buzzé que tout le monde avait suivi l'événement. Et à ce moment-là, je me suis mis à suivre Conor, Khabib, les défenses de ceinture et ainsi de suite. Et je suis devenu un très grand fan. Et le déclic à tout ça aussi, c'est Bilal Shkitou. Oui, c'est à cause de toi, Bilal. C'est à cause de toi que tout ça est arrivé. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Bilal Shkitou, je crois que c'était en octobre 2020. Octobre ou septembre 2025, je sais plus exactement. On avait tourné une vidéo, un remake de Training Day. Aïe. Il y a de la chance que j'ai des choses à faire. Je t'aurais coupé ta queue et je te l'aurais enfoncé dans ton sale cul pouilleux. Fumier. Éclate ici, putain. Soif. Toi, t'as pas soif? On avait passé 2 jours exceptionnels. Il nous avait accueillis à Nanterre, le cœur sur la main. Oui. Après, il m'a boxé et il m'a mis 3 fois KO au foie. Oui. Je me rappellerai toute ma vie, cette sensation, cette vibration qui vous remonte le corps et qui vous coupe les jambes. Oui. Bien au foie, il porte bien son nom, ce petit Bilal Shkitou, et qui est bien au foie. Hashtag champion avant GTA 6. Novembre, ça arrive, Bilal. On va mettre la pression à la WC pour que tu décroches ta ceinture, enfin ton title shot. Allez. Première. Papou Lélé et toi Bilal Shkitou. La hystère. Le vrai Deadpool, c'est pas lui, c'est lui. Hein. Ouais. Ouais, J-1 du fight. Papou aussi, il faut l'interviewer aussi. Hein. Faut qu'il parle, Papou aussi. Parce que t'as eu en sparring un peu, il a vu. Là, on est dans la salle de Papou ici. Excuse, vas-y. Je m'appelle Bilal Shkitou, boxeur pro en boxe anglaise et originaire de Nanterre. Actuel champion d'Europe, champion WBC Méditerranée, champion WBC Silver et actuel numéro 3 mondial. Voilà. En tout cas, voilà, après ce petit sparring, j'ai décidé de me remettre au sport, encore plus qu'avant. J'ai toujours fait du sport. Au vu de mon physique, je pense que vous vous en doutez, mais j'ai décidé de m'y remettre, de refaire du cardio, de reboxer un petit peu, de retaper au sac. Cette envie de remonter sur le ring et lui montrer que j'avais progressé la prochaine fois que je le verrai. Projet fou parce que, à l'image du Deadpool, parce qu'il combat avec le masque, donc déjà, logistiquement, c'est compliqué. Déjà qu'en boxe ou en MMA, quand on s'entraîne en sparring avec le casque de boxe ou quoi, c'est déjà dur. Alors avec un masque comme ça de super-héros, bah, je sais même pas comment il fait. Donc déjà sur ce point-là, je trouve que c'est assez fou et compliqué. Après, le challenge pour lui, il est top parce que voilà, je sais que c'est un challenge sportif. Je sais qu'il respecte le sport. Sinon, je l'aurais pas accompagné là-dessus parce que moi, je déteste qu'on respecte pas le sport et les sports de combat et les sportifs aussi. Et donc le challenge, non, franchement, magnifique. C'est du show, c'est du divertissement. C'est au PEF, l'organisation d'un pote, Sohaib Boefia. Donc je sais que Sohaib, il a cette vision-là d'entertainment et de show. Il aime les moments comme ça. Ça fait parler de son organisation et de son événement. Donc non, c'est intéressant. L'adversaire en plus, bah, il joue le jeu. Bon, il n'est pas dans le show, mais voilà, il respecte et il a compris le message. Donc voilà. Mais après, voilà, le truc, c'est que c'est du divertissement jusqu'à l'entrée dans la cage, tu vois. Jusqu'à le moment où la cage va se fermer. Et là, c'est plus du divertissement. Là, ça devient un sport et comme j'aime bien dire, une bagarre organisée. Faudra gagner cette bagarre. Sweb.
Comment tu vas? Et toi? Bien. Ouais. Kimono. Ouais. C'est kimono aujourd'hui. En mode combat. Je suis prêt à en découdre. J'aime bien la plaisir, c'est ça. Ouais. Faire des ans pour après les gants frères face Ouais. à face. On verra. C'est déjà tout. Avec plaisir. Le plaisir est pour moi. Très belles lunettes, au fait. Tu veux savoir, t'es astigmate ou... Rien du tout, même sans lunettes, je vais t'arracher la tête. Oh, ouais. J'ai l'impression qu'il est fâché. J'ai l'impression que je l'ai piqué dans son orgueil. D'être cool. Je suis content de cette 11e édition parce que comme on l'a dit sur nos réseaux, c'est l'édition qui réunit le plus gros niveau amateur sur le sol français. Aujourd'hui, on a tout ce qui se fait de mieux dans le MMA français amateur. C'est sûrement les futurs champions professionnels dans les grosses orgas professionnelles de demain. On l'a vu déjà avec nos combattants passés, Wally Tandja, à Jibali Agassem qui a défendu sa ceinture hier, ou encore Modibo Diakité. Oui, c'est un projet fou, un projet inédit. Moi, je suis là pour le divertissement, pour donner au peuple ce qu'il demande, de l'inédit, de l'imprévu. Et ouais. Et je tire mon chapeau à Sweb pour avoir tenu sa parole. C'est vraiment un homme respectable. Des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Oui. Déjà, le fait de combattre masqué, ça casse des codes. Nous, on aime bien. Tu vois, moi, je suis avec le PEF, on développe des choses différentes. On a fait des combats de chevaliers, on a fait des combats à trucs. Si on pouvait mettre des concours de claques, on le ferait peut-être. Donc, les délires comme ça, on aime bien. Déjà, casser les codes. Tant que ça respecte les valeurs du sport, on reste ensemble. Donc, moi, quand je m'engage dans quelque chose, la première chose que je dis à l'interlocuteur, c'est on respecte les règles du sport. On reste dans un truc équilibré. Et on fait les choses pro. J'ai vu qu'il était dans la même démarche. Et du coup, les gens sont hyper hypés parce que lui, déjà, il a une communauté. Et lier cette communauté-là au MMA, parce que le MMA, pour les gens, pour 90% des gens, c'est de la bagarre. Ensuite, il a fallu que je trouve une salle où m'entraîner, pas très loin de chez moi. Donc, je suis allé à la Ghost Arena. Ouais, la Ghost Arena qui est connue pour avoir de grands combattants avec des grands coachs. Je ne pouvais qu'aller que là-bas. Et j'ai décidé d'y aller incognito, de me fondre dans la masse, de faire mes gammes, de me faire les dents. Donc j'étais avec les cours des amateurs tous les soirs. Les premiers entraînements étaient très difficiles, j'avais des combattants dans tous les sens. Impossible de dormir, impossible de tendre les bras. C'était Yanis Gamouri, le coach des amateurs. Yanis Gamouri, et qui est le coach, ouais, et qui est le Desert Warrior. Moi, c'est Yanis Gemouri, combattant professionnel de MMA. Donc, je suis sur un palmarès de 13 victoires pour 4 défaites. J'ai foulé les cages de l'UFC, du PFL, du Brave, de l'UA Warrior. Et aussi sur le circuit français. « 4 à 5 entraînements par semaine, dont le samedi. Donc c'est là que j'ai vu Deadpool s'entraîner parmi nous et franchement il a été sérieux. Et surtout ce que j'ai bien aimé c'est que il rechigne pas, ça veut dire que voilà, dès que l'exercice est dur, dès que l'entraînement est dur, dès que le sparring est dur, il abandonne pas, il va jusqu'au bout. Allez, vas-y, durcis. Non, vas-y, durcis. Va l'attraper, voilà. C'est bien, Chilan, c'est bien. Lève l'under à gauche, lève ton under à gauche. S'il te plaît, tu lève l'under. Allez, 1 minute. Là, sur montage. Allez, c'est quoi 1 minute dans une vie? Allez, vas-y, tu t'arraches tout pendant 1 minute. Rentre à l'under. Garde les appuis. Voilà, fort. Fort sur tes jambes. Maintenant, rentre à l'under. Merci. Rentre l'under, transparent. Lève. Explose. Pousse les genoux. Voilà. Hop là. Bien. Hop là. Toujours prêt, tu l'as 5 secondes. Désolé pour Je pense qu'il doit s'en rappeler, mais je suis allé le voir un soir, après un entraînement, pour lui dire que j'avais les bras tétanisés, que j'arrivais pas à tendre les bras, que je savais pas si ça venait de la technique ou c'était le manque d'endurance. Et il m'a dit que ça irait dans quelques semaines, que ça irait beaucoup mieux. Et c'était le cas. 3 semaines après, j'étais bien. Oui. Et c'est à ce moment-là, au bout d'un mois, lorsque j'avais pris de la confiance en moi, de la confiance technique, physique, que j'ai décidé de lui en parler, de lui parler du projet.
parce que je pouvais pas y aller seul. J'avais compris au bout d'un mois qu'il était nécessaire d'être encadré, d'avoir des personnes qui sont au courant de ce projet. Même si au début, je comptais monter mon équipe avec Bilal Shkitou dans mon coin, j'avais contacté aussi TFS, The French Savagery, oui, c'est le fameux youtubeur TFS. Oui, on va faire une petite review, un short notice de Deadpool pour analyser mon combat avec lui. Oui. Contrairement à ce que les gens pensent, ce qui m'a dérangé, c'est pas le côté divertissement, le fait que je dois coacher, accompagner quelqu'un qui est masqué, en l'occurrence, je dois coacher Deadpool. C'est pas ça qui m'a dérangé. C'est le fait qu'on se connaisse pas. Déjà, c'est ce que je t'ai dit en premier, on se connaît pas. Ça, une relation coach-élève, combattant, ça met du temps. Que j'amène pas les gens dans la cage comme ça, parce que moi-même, j'ai des élèves qui ont pas, selon moi, le niveau pour monter dans la cage, qui viennent me demander, je leur dis aussi, je leur dis non, ils travaillent encore, il y a encore beaucoup trop de lacunes pour que je t'amène dans la cage, c'est pas un jeu. Et là, en l'occurrence, tu l'as vu, c'est quand même une grosse blessure que tu as eue. Euh, Même si à l'entraînement, on pense être bon, et ça arrive beaucoup à des débutants, des gens qui n'ont pas d'expérience, tu penses vraiment être bon, t'es bon, mais à l'entraînement, t'as pas encore l'expérience. Le jour où tu vas en combat, tu fais ton premier combat, tu te rends compte que c'est très compliqué de transférer ce que tu fais à l'entraînement en combat. Ça demande des mois, des années de travail. Ça demande à ne plus avoir à réfléchir, en fait. Tout doit être naturel. Il faut automatiser tous les mouvements et ça demande des répétitions et des répétitions pendant des heures et des heures. Et d'aller se faire les dents sur des petits combats, des petits tournois pour acquérir de l'expérience et devenir vraiment bon dans la cage. Donc, se faire les dents sur des combats de grappling, de JJB, de lutte éventuellement, ça peut être intéressant avant de passer sur du MMA. Mais comme je te disais, c'est un projet qui m'a pas intéressé au début. Je t'ai dit que il y avait pas de problème pour que tu viennes sparer avec mes gars, mais c'est un projet qui m'a pas intéressé parce que bah, le côté relationnel, déjà, on se connaît pas. Je connais pas vraiment ton niveau et j'amène pas les gens comme ça dans la cage. J'amène les gens dans la cage, c'est simple, quand je suis certain, je suis convaincu qu'ils vont gagner. Si j'ai un doute, je t'amènerai pas dans la cage. Parce qu'encore une fois, bah, c'est pas un jeu et c'est un sport qui est très complexe. Les entraînements, c'est une chose, mais le corps ne peut pas forcément suivre. Quand on passe de tout à rien, même si je ne partais pas forcément de zéro, il faut une prépa physique. C'est très important. Renforcer son corps, renforcer son cœur, renforcer sa technique, renforcer son esprit. Donc j'ai fait appel à des physiothérapeutes. Yamin, ouais, a.k.a. le virtuose, ouais. Oh. Salut, moi c'est Liamin du coup. De base, je suis kinésithérapeute. J'ai diversifié mon expertise à travers différentes formations par la suite. Ça fait plus de 10 ans que j'exerce. Aujourd'hui, je travaille ici avec Physio en tant qu'expert autour du mouvement, de l'expertise du mouvement. On fait de l'accompagnement de sportifs, on fait de la gestion de blessures, on fait de la prévention. Depuis maintenant quasiment un an, on est sur Lyon et on vous accompagne dans vos objectifs et la réalisation et l'expression de votre performance. Par contre, il y avait Loïc l'antagoniste. Là, c'était tout autre chose. Mais ce bel qui aime faire souffrir ses patients. Ce fameux Lolo, l'antagoniste. Ouais. Tu peux aller te faire Bon, on a qui aujourd'hui? Ah, monsieur le Deadpool. Le Deadpool Show. Alors, Loïc, Lolo, mon surnom. J'étais sportif professionnel, plus particulièrement dans le hand. Je suis parti faire mes études en Allemagne et du coup, je suis devenu kinésithérapeute. Impeccable. T'es prêt? Moi, je le suis. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, oui, tu vas souffrir. Il a eu un régime comme tout le monde à peu près, vu qu'on n'a pas su qui c'était au début. Ensuite, c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent où quelqu'un vient et on pose quasiment le pari qu'en fait la personne va revenir tellement ça va lui faire du bien sur le long terme et quasiment instantané. Derrière, en fait, nous, on est vraiment dans une phase où en fait il y a deux phases. Il y a la première phase où on va essayer d'analyser quelles sont les causes de la problématique et pas juste se concentrer sur la conséquence.
vraiment aller sur les causes. Et du coup, en fait, grâce au cupping, on n'est pas dans un réel traitement, comme on dit souvent, on est encore dans un outil de diagnostic. En fonction de ce qu'on va détendre, si on voit qu'à côté ça a relâché, ben très bien, il faut continuer sur de l'actif à travailler. Et après, sur de la récup, comme un sportif de haut niveau ou même des gens qui ont on va dire des activités assez dures, ça va vraiment être dans de la détente des tissus qui va permettre à l'articulation de retrouver de la mobilité et du coup aux conséquences de se relâcher. Il vous dira le contraire, ça c'est sûr, qu'il fait ça pour notre bien, mais ce sont les pires douleurs que j'ai jamais ressenties de toute ma vie. Ouais, avec ces cups, j'avais l'impression de ressembler à Miraculous Ladybug à la fin, avec tous ces points rouges sur mon corps. Une vraie coccinelle. Mais il est vrai qu'à la fin, toutes ces tensions étant libérées et relâchées, je me sentais comme un nouveau-né. Vraiment pas. Ça, c'est un mythe, ok, qui est faux. Je prends pas plaisir. Par contre, je prends plaisir à savoir que les gens, après avoir souffert, vont aller mieux. Et ça, c'est un vrai plaisir, par contre. Mais non, je prends pas plaisir à torturer les gens, c'est faux. J'étais entouré de Yamin, celui que j'appelle El Maestro, El Supervisor, El Capitaine. J'ai travaillé un certain temps à l'Olympique Lyonnais avec les jeunes qui ont des problématiques différentes, avec les seniors, avec l'équipe réserve, avec les féminines surtout. Au Qatar, donc aussi pareil avec des footeux professionnels principalement, et à côté de ça avec des sportifs type breakdance, sport collectif en général et sport de combat depuis un peu plus récemment. Maintenant, par rapport à la question de tout ce qui est prévention, préparation physique, on va dire que c'est très simple. Les niveaux d'intensité qui leur sont demandés, dans le quotidien, dans les entraînements, dans les compétitions sont tels que c'est comme une voiture. Si tu penses toute la journée à faire des bornes, toute la journée que tu roules tous les jours et que tu te pousses la machine à 300 km/h, elle aura forcément besoin d'entretien. C'est la même chose pour ton corps. Si tu roules comme une Twingo en ville tranquillement, tu n'auras pas de problème globalement à part l'entretien classique, donc le repos, ça suffira entre guillemets. Par contre, si tu es une Formule 1, dès 2 tours, tu as besoin de changer les pneus. Ensuite, il y a tout ce qui est transmission, il faut mettre à jour. Et donc, c'est à peu près la même chose. Et avec lui, on a fait pas mal de renforcement musculaire, travaillé sur mes zones qui étaient un petit peu affaiblies de par mon passif. Dans tout ce qu'il faisait, il avait vraiment besoin de comprendre, ce qui était assez pertinent pour nous parce que ça montre que la personne est impliquée dans ce qu'elle veut faire. Et donc, on a sorti les grands moyens, une préparation physique en 3 temps. Par rapport à la date, donc on est parti du jour J du fight day et on a reculé comme ça par rapport à où on en était. Alors forcément, il y a eu quelques accros, on a dû s'adapter à son planning qui est très chargé. On a dû s'adapter à aussi des petits pépins qui arrivent à l'entraînement, mais c'est le jeu de tout sportif, on va dire de haut niveau à ce moment-là parce qu'on le met dans ces conditions-là. Et du coup, on est parti chercher toutes ses qualités athlétiques. Donc on est passé par un bilan au départ pour savoir un petit peu d'où il partait. Et donc on a dû travailler en même temps la partie prévention, récupérer quelques accros qu'il a eu par le passé, développer certaines de ses capacités physiques et en même temps lui donner une énergie qui se rapproche qui soit assez proche de ce qu'il va rencontrer le jour du combat. Et je savais que je ferais un documentaire sur ce film, sur ce projet fou, et je voulais m'entourer des youtubeurs que j'admire, les youtubeurs que je regarde régulièrement. Je te connais, toi. T'es censé être vigilant, mais j'ai l'impression que tu nous la joues un petit peu Matrix, là, non? Encore un connard qui veut faire du MMA son terrain de jeu? Tu sais dans quoi tu t'embarques, Deadpool? Oh oui. Je suis là pour changer le game, bébé. Alors t'inquiète pas pour ça. Tu vas combattre bientôt, j'ai entendu. Ouais. On a fait des caisses sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement t'es qu'un mec des réseaux sociaux? Non, je suis un mec de terrain. Tu t'es bien entraîné? Parce que le MMA c'est pas un jeu, tu sais, je suis le gardien du MMA. Oui. Je me dois de contrôler les entrées, les sorties. Je peux pas me permettre de laisser rentrer un acteur. Un acteur, moi? Je suis pas un acteur. Tu sais, dans la cage, c'est pas un film, Deadpool, c'est la réalité. Oh oui, et je suis là pour faire le pont entre la fiction et la réalité. Il n'y a qu'un seul monde, et je vais le prouver. Tu vas voir le nouveau John Jones, de l'inédit, du jamais vu. Le nouveau John Jones, tu dis? Oui, je vais casser des os. J'espère que tu t'entraînes bien pour honorer ça, puisque tu parles de casser des os. J'ai cru comprendre que c'était toi qui t'étais blessé récemment. Oui, une petite côte cassée, mais c'est rien de bien méchant.
Au moins, il m'en faut bien plus pour m'arrêter dans un combat. Ouais. Écoute Deadpool, tu sais, dans le MMA français, on a déjà vu énormément de guignols venir, repartir 2 semaines après leur combat. Est-ce que tu seras l'un des leurs? Ton avenir ne tient qu'à toi. Je vais te proposer 2 choses. Soit un énième guignol qui vient dans le MMA pour les vues, les statistiques, qui prend pas la chose au sérieux et qui va disparaître 2 semaines après son combat. Deuxième choix, t'assumes ton statut de super-héros et puis tu nous fais un putain de divertissement. Tu nous régales. Tous ceux qui te regardent, ils veulent te revoir et t'auras pas d'autre choix que de revenir combattre. Tu choisis quoi? J'ai qu'un seul slogan, c'est hashtag, c'est que du divertissement. Je suis là pour ça, pour combattre, pour divertir le peuple, pour donner au peuple ce qu'il demande. Les gens vont payer leur place, les gens vont donner leur temps pour me regarder combattre. Alors j'ai qu'une seule solution, il n'y a pas de choix, il n'y en a qu'un seul. C'est le bonbon violet. Même si j'aime pas les bonbons d'habitude, mais ouais, mettre de plus de trucs bizarres que dans la coke. Donc t'inquiète pas pour ça. C'est le bonbon violet que je vais prendre. Faire foutre, négro! Attends, est-ce que t'as bien réfléchi? Je suis sûr de mon choix, le peuple veut du divertissement, on va leur donner, ils sont là pour ça. Ouais, on va lui arracher la tête à ce mec, je sais plus, Quentin, peu importe. Il a pris le combat en short notice, mais c'est pas un souci. T'as de l'ambition, Deadpool, j'aime bien. C'est ce qu'il faut. Le divertissement, tu sais que c'est mon domaine. Ouais, c'est le mien aussi. J'aurai un œil attentif sur ton combat et je jugerai. Allez, prends-moi le bonbon, allez. Eh ben, va le chercher! Mister Isma Pugila. Ouais. Vraiment fou celui-ci. Je crois que c'est le youtubeur le plus recherché du game. Lui, il a vraiment une fiche. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent. Ouais, bah comme tu l'as dit, Isma, un créateur de contenu dans le milieu du MMA. J'essaye d'apporter une petite touche de légèreté dans ce monde de brut qu'est le monde du MMA. Et puis voilà, c'est l'essentiel, hein. Deadpool, c'est quand même des films à haut budget, c'est quand même des cascades exceptionnelles. Moi, quand j'étais voir Deadpool au cinéma, le mec m'a régalé. Après, il a continué sur Instagram, etc. Et là, j'apprends qu'il va aller en MMA. Je me dis, mais ce mec va me suivre toute ma vie. Genre, je le regardais au cinéma, maintenant il vient dans mon domaine, je ne peux que valider. Moi, en fait, il y avait plusieurs scénarios dans ma tête. Je me disais, si le mec combat sans masque, bon voilà, face reveal, etc., ce sera un vrai combat. L'autre scénario, je me suis dit, s'il combat avec un masque, ce sera forcément un faux combat. Et selon certains échos, il va combattre avec un masque, et c'est un mélange des deux, en fait. Il va combattre avec un masque, et ce sera un vrai combat. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça, hein. Et le plus fou dans tout ça, c'est pas vraiment le combat. C'est le fait de combattre avec un masque. Ouais, je pense que ça a choqué tout le monde. Mes amis, mes proches, les coachs, mon entourage, tous étaient vraiment sceptiques au niveau de cela, de savoir si c'était vraiment possible, vraiment réalisable. Sino, aka le manager, l'assistant, le bras droit, le pied gauche, tout ce que Deadpool a besoin, je suis là pour lui. C'est comme un grand frère pour moi, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis quelques années maintenant, presque plus de 10 ans on va dire. Et puis depuis le début, on a créé une grosse affinité, depuis maintenant, je le suis dans tous ses délires. Et, non, franchement, pas d'inquiétude particulière, mais du questionnement, comment ça se passait, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est réalisable vraiment, est-ce que on part pas dans une folie qui sera pas réalisable en fait compte après réflexion, mais On m'a dit qu'il y a eu un gros entraînement avec le masque, donc... Hop. Ok, c'est Spider-Man en fait. D'accord. Mais du coup, au niveau de la bouche, tu respires pas, c'est comment? Ce qui me choque, c'est les yeux. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est... Ah ouais. Ah ouais, t'es fou. C'est comique ou Marvel? Marvel, ouais, j'aime bien. Déjà, t'as vu Marvel comment ça vaut, etc. Je me suis dit, ah ouais, je regarde vidéo, quoi. Là, c'est ça vaut dans ma tête. Ouais, non. Là, ça risque d'être compliqué pour respirer, je te mens pas. Même la visibilité, je sais pas au niveau de la visibilité comment ils comptent ce... Il faudra bien vérifier les angles morts, hein. Est-ce que il voit bien ou pas? Il y a un monde où... Non, c'est vrai, les gars, je vous le dis, j'ai mis la tête dedans. Ça peut être compliqué de combattre avec ça. Mais par contre, c'est inédit. On l'a jamais vu. Ça, c'est un truc. Je sais pas si ça va nous être expliqué, mais c'est
c'est un apport de divertissement de la MMA, c'est du jamais vu. Par contre, c'est vrai qu'avec le masque, on voit pas grand-chose. Hein. Deadpool, si tu vois la vidéo, tu vas la voir, te prends pas un KO, fais attention quand même. Comme ça, on voit que j'ai l'expérience de... Mais vision réduite quand même. Hein. Magnifique. Magnifique, il va devenir collector celui-là, je crois. Ok. Ah, franchement, moi je dirais que c'est surtout sur le... C'est sur la respi quand même. Il y a quelque chose. Bah franchement les gars, on voit rien du tout. Moi ce qui est sûr c'est que jamais de la vie je combattrai avec ça. Moi. Ok. Attention. Ça coupe un peu la respiration. Un petit peu quand même. Tu respires quand même moins bien. Tu respires moins bien. Ça fait comme un peu, je sais pas si vous connaissez le masque pour travailler le cardio. En gros, c'est un masque que tu mets, mec. Donc ça peut être... déjà, c'est un désavantage. Je peux le tester pour vous ou pas? Ouais. C'est avec ça que tu vas combattre. Exactement. Incroyable. Mais Fred, t'as même Eh, pas... mais c'est que c'est chaud, hein. Mais Fred, t'as pas les yeux, là. Non, mais si, j'ai un œil. Mais non, c'est les deux yeux sur l'autre côté. Ça y est, je l'ai là. J'ai les deux là. Bon, et alors? Mais on voit rien. Je te jure. Ah, c'est un challenge de malade, hein. Tu sais qu'un enfant de 5 ans peut me battre avec ça, là. Si, tu vois quand même les mouvements. Non, parce que tu l'as collé à fond. Il y a un vélo complètement, tu vas voir. Non, mais il voit les mouvements. Non, tu vois, mais c'est comme si t'avais un casque, mais version. Oui, oui, bien sûr, mais je pense que toi qui es habitué, ça te pose beaucoup moins de problèmes que nous, quoi. Alors déjà, j'ai été surpris d'apprendre qu'il combattait avec un masque. Je me suis dit quand même, ça pourrait être dur. Et au moment où tu voudras respirer, tu as envie d'enlever le masque. Je pense que ça va t'arriver. Et franchement, c'est fun, franchement, c'est cool. Alors, la plupart des sportifs, il y a eu toute une mode pendant des années avec le fait de courir avec un masque, etc. Bon, il y a le pour et le contre sur le fait de le faire et l'impact, l'intérêt de le faire. Mais ce qui est le plus fou, c'est de faire la compétition avec. Et donc déjà, dans le facteur stress, adrénaline à gérer sur une compétition de cette envergure-là, où c'est un exercice, même pour les habitués, où il y a un facteur stress qui est important. C'est un beau challenge. Et au moins, en plus, on sait pas. Nous, on sait qui est le vrai Deadpool maintenant, mais les gens ne savent pas qui est. Donc, et ils ne le sauront pas. Même après le combat, tu ne retires pas le masque. Donc, on ne le saura pas. Paraît trop risqué, ça c'est totalement... Tout le monde l'a dit, tout le monde était d'accord avec ce niveau-là, mais quand on connaît la personne qui est derrière le masque de Deadpool, on sait que rien ne le freine, rien ne lui fait peur, et plus c'est fou, plus ça l'intéresse, plus ça lui donne envie, donc non. Oui, je peux les comprendre. Mais est-ce que Superman se promène sans sa cape? Non. Est-ce que Batman a déjà sauvé Gotham sans son costume? Non. Est-ce que Deadpool pouvait rentrer dans la cage sans son masque? C'est impossible. Je comptais pas faire un face reveal, comptais pas sur moi. Je suis pas encore prêt pour ça, je suis un peu trop timide. Oui. Et je kiffe voir des personnes qui ne sont pas de ce milieu faire comme le Deadpool il fait aujourd'hui, il prend son courage à deux mains, peu importe ce qu'on va dire de lui, peu importe ce qu'on va penser, il va faire sa prestation, son combat, il s'est entraîné pour, et beaucoup ne vont pas le prendre au sérieux parce qu'il a une image à côté, il fait quelque chose d'autre de base, il ne combat pas, et ça on sait même pas, ça se trouve il s'entraîne depuis des années, nous on n'en sait rien, on est spectateurs, et moi je soutiens totalement ce genre de démarche. Fred FMC. Clément Marcoux et qui est le balèze. Ouais, Palavas-les-Flots, c'est vraiment très beau, je vais revenir pour me baigner la prochaine fois. Je voulais les rencontrer et qu'ils participent au projet. Donc je me suis rendu à Palavas-les-Flots. Ouais, pour pouvoir faire un training avec eux. On était à 10 jours du fight, je crois, un truc comme ça. Je m'étais blessé à la côte. Je crois que j'avais fait une déchirure intercostale, mais ça c'est autre chose. Bien le bonjour, je suis le Deadpool, enchanté. Enchanté. Hey. Alors, on peut pas. Bien le bonjour. Ça va? Un plaisir de te rencontrer, Clément. Vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir venir m'entraîner ici, ouais. Qui c'est qui veut mettre un micro sur lui? Vas-y, Fred, vas-y. Oh, peu importe, soyez pas timide. Les gars, on va entraîner le vrai Deadpool, pas le faux, le vrai là. Le Deadpool en chair et en os, ouais. Il va avec les meilleurs coachs. Ouais. On va essayer, on va tout faire pour. Il va combattre au PEF. 11, ouais. Le 5, bientôt là, c'est bientôt. C'est ça, on est dans 10 jours. T'es prêt ou pas?
Non, c'est pour ça que je suis là. Je compte sur vous pour me mettre prêt. J'ai ouais. pas encore commencé l'entraînement, c'est le premier entraînement, mais... Il est en shape, il est en shape, il est en shape, Ouais, là. Il est bien, là. Ouais. Là, Je me suis piqué les fesses avant-hier, donc... fais gaffe, hein. On dit pas ça au contrôle antidopage. Hein. Oui, c'est un amateur, il n'y a pas de contrôle, c'est pour ça que... Voilà, les gars. J'ai pu en profiter. Il a envoyé la dose, les gars. Il a envoyé la dose, Une là. petite dose de testostérone, ça fait pas de mal. Donc là, le programme aujourd'hui, prépa physique. Après, on va le prendre un petit peu à la leçon pour lui faire travailler ses gammes. Et après, il va lutter avec toute la team. Donc, grosse séance pour Deadpool. J'allais dire ton prénom, mais non, c'est Deadpool. Son vrai prénom, c'est son vrai prénom, Deadpool. Ouais, c'est Pool. Deadpool, ouais. Deadpool, On peut voilà. m'appeler Paul aussi, ça. Pas Paul. Voilà, exactement. Donc, on va le préparer. Il est prêt, là? Ouais, je suis prêt, je suis chaud. Let's go. Fred FMC, coach et co-gérant du club FMC à Palavas-les-Flots avec Clément Marcoux. Clément Marcoux, propriétaire pareil du FMC à Palavas. J'ai passé une maîtrise et un DES à l'INSEP en performance sportive de haut niveau. Et voilà, ça fait maintenant quasiment 20 ans qu'on fait ça. Est-ce qu'on va taper sur la poutre comme dans Fight Club? Non, c'était... Non, c'est le film de Jean-Claude Van Damme, c'est lequel? Ouais, voilà. Bloodsport. Ah, Bloodsport. Oui. Bloodsport. Oui, mais les... Te blesse pas avant. Pas avant le combat là. Si on annule le combat principal de la carte, là, on est foutu. Ce serait un petit peu dommage, ouais. Je pense que mes abonnés seraient pas contents. Donc là, on va faire un transfert, on va venir tirer, passer à la main, pousser. Ok. On tire, on passe, on pousse. Je crois que c'est dans mes cordes. C'est parti. Allez, let's go. Bam. Oh, merde. Ah ouais, les gants là, les gants. La tenue super-héros. Voilà. Part d'un peu plus bas. Voilà, de plus bas, descend et bam, explose. Voilà, parfait. Voilà, pour. Top. Parfait. Tac. On va faire l'autre côté. C'est parti. Encore une. Top. Parfait. Impeccable. On récupère un peu. C'est un jeu d'enfant pour moi. Là, c'est. En plus, il fait chaud là. Donc là, avec le masque. Tu vas être prêt avec le masque là. Ouais, mais je vais pas combattre avec celui-ci sinon. Ah, celui-là, il est plus dur ou. Ah, beaucoup plus dur, ouais. Ok, Ah, ouais, oui. ce sera facile après le jour J là. Y a pas d'aération sur la bouche donc. C'est dur de s'oxygéner. C'est cool pour voir, tu vas faire comment tout à l'heure. Hein. J'ai un masque adapté. Adapté avec. Ce que t'as essayé tout à l'heure. Ok, mais ah oui, tu peux l'ouvrir plus facilement, ouais. Ah, celui-là, ouais, c'est pour les vidéos. Ah, ça y est, je suis carbo là. Ouh. Ouais. Donc là, on va être là. On ne dit pas la stratégie que tu vas faire, mais là au moins ça va t'aider pour le départ dans les jambes. Tu vois, ouais, pour faire un bon single legs. Exactement. Là tu vas être là, tu vas venir pousser, bam, et tu vas faire. Donc le but là, bam, t'exploses. Ça marche. Encore. Là, tu fais le max, encore. Bam. Voilà, encore. Là. Explosif. Encore une. Bam. Voilà. Top, on respire. On souffle. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un double leg des enfers, comme on dit. Là, c'est. Les jambes, ça va? Ouais, y a pas de poids. Ouais, c'est léger, c'est pour chauffer. C'est pour chauffer la machine, ouais, chauffer le cœur. On rajoute un peu, là, le but, c'est quand même de garder de l'explosivité. Ouais. Faut pas que le geste il soit lent. Ça marche? Je te rajoute un peu de poids. Go! Allez! Voilà. Encore. Encore. Encore une. Encore une. Top. On respire. Ouf, parfait. Tu vois, t'as gardé la vitesse tout le long. C'est parfait là. J'aime bien celui-là. Ouais, t'as vu, il est top. Hein. Après, on va le transférer tout à l'heure. Là. Tu vas en faire des gros double legs. Vitesse max là. Et je veux que tu le soulèves, tu le jettes en l'air, ton adversaire là. C'est un lutteur donc en plus. Parfait, bah, tu vas lutter un lutteur. Là, voilà, encore. Encore. Voilà. Ah. Et là. Bam. Voilà. Parti. Voilà, encore, on a déjà fait 20 secondes là. Parfait, il nous reste 40 secondes. Tac. Voilà, parfait. Tranquillement, on gère bien. Et dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Voilà, allez, encore. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore. 5 secondes.
Bon, super. Souffle. C'est spé, hein. C'est bizarre. Attends, Donc moi à la base j'étais ingénieur dans le génie civil, mais j'ai fait donc du jiu-jitsu brésilien parallèlement. Et après j'ai eu l'occasion de me lancer à fond dans le coaching et surtout dans le MMA grâce à Clément Marcoux. Et donc du coup je m'y suis lancé en 2012 exactement. Et après donc j'ai commencé à m'associer avec lui, à coacher, à combattre. Et après 4 combats pro de MMA, et comme j'ai commencé tard, j'ai arrêté et je me suis consacré au coaching et maintenant en plus à la création de contenu, surtout sur l'actualité du MMA tous les soirs avec les ballets. Donc ça c'est spécifique au rugby, au MMA. Au sport de force. Souvent celle-là elle a été faite par Louis Simmons, qui est un des plus grands préparateurs physiques de powerlifting, et c'est lui qui l'a popularisé parce qu'il cherchait une alternative parce que les mecs qui faisaient du soulevé terre à 300-400 kg, ils voulaient une alternative pour les renforcer, mais sans non plus mettre de poids sur la colonne vertébrale. Et du coup, cet outil-là, maintenant, il est beaucoup utilisé par la NFL ou les sports quand même aux États-Unis, surtout dans les universités américaines, pour renforcer le dos, mais sans blesser. Donc toujours dans le travail prophylactique, c'est-à-dire pour éviter les blessures. Et là, le but, c'est vraiment que ce soit sport de combat, rugby, foot américain, renforcer le corps, mais surtout pas mettre de contraintes en plus, surtout que c'est des sports où il y a déjà quand même beaucoup de contraintes, que ce soit en lutte ou en sport de rugby, c'est les contacts. Donc là vraiment, ça c'est une des meilleures machines pour prévenir les blessures du dos. Mais moi j'ai commencé le sport de combat à l'âge de 11 ans. C'est mon père, j'avais pas eu le choix, hein, il fallait que je fasse de la boxe parce qu'il était boxeur. Et après, vers 20 ans, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien. Et c'est ce qui m'a amené au MMA. C'était en 2005. Et après, derrière, j'ai commencé parallèlement, comme j'étais passionné de nutrition et de préparation physique, j'ai commencé à passer des diplômes. J'ai passé un DE. Après le DE, j'ai réussi à intégrer l'INSEP, donc l'Institut National du Sport, où j'ai pu faire un DES. Et comme j'avais eu des bons résultats du coup au DES, on m'a proposé de reprendre un cursus universitaire. Et du coup, j'ai passé une maîtrise par la suite. Et parallèlement, avec Fred, on avait donc ce club qui a muté à plusieurs reprises. Là, comme tu peux le voir, c'est la dernière version, on va dire, en date, hein, même s'il nous manque encore quelques outils. Et pareil, on est passionné par tout ce qui est outils d'analyse, traitement de données, hein, parce que Fred est ingénieur en génie civil, donc il est très fort pour traiter les données. Donc on a plein d'outils comme des EMG, des capteurs de force, des accéléromètres. Enfin, voilà, on a des plateformes de force aussi. Enfin, on a beaucoup d'outils pour mesurer tout ça et on a plein de machines spécifiques comme tu as pu le voir. Ah, encore. Voilà, tu piques, hop, et tu ressors. Ça marche. Hop, et voilà, encore. 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 Voilà. Dès que tu vois, je m'emballe un petit peu, alors que t'es là, bam, bam, et là, tu remets le droit derrière. Ça marche. Bam, bam. Voilà, encore. Bam, bam. Voilà, encore. Voilà. C'est quand tu sais que tu vas mettre le droit, de moins ressortir, mais plus pour rentrer plus vite. Voilà. Quitte à mettre un jab plus léger. Ça marche. Là, bam, bam, là, voilà. Garde ta main droite haut sur le jab. Là, 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 voilà. Encore un. Là, 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 voilà. Encore un. Voilà. Un. Voilà. On joue un peu avec. On se met en gaucher. Un. Là, voilà. Encore. Là, voilà. Droitier. Voilà, quand je te dirais single leg, tu vas m'envoyer un jab, hop, et tu vas attraper ma jambe en single. Ça marche, t'es là? Single. Voilà. Yes, parfait. Quand tu vas faire le single, je veux pas trop que tu penches, mais plus. C'est toi qui vas rentrer, ça marche? Okay. Plus que pencher. Single. Voilà, parfait, nickel. Un. Voilà. On joue un peu avec. Un. Voilà, bien, encore. Voilà, on ramène bien la main. Ah. Voilà. On passe avec le bras arrière derrière. Là, là, là. Voilà, et on ressort. Voilà, single. Voilà. Parfait. On veut le vraiment là. Voilà.
Là, tu reviens là. Qui tombe en premier, c'est la tête. Ouais. Et le bras part en premier. Et en deuxième. Ah, là, voilà. Juste. Mais si quand tu vas le faire, il revient, tu reviens toi aussi. Là, voilà. Et là, tu reviens. Voilà. Ça revient dans le sens. Là, tu reviens. Voilà, exactement. Voilà. Pas de fist. Là. Voilà. Un cap. La main, un cap. Voilà. Un cap. Voilà, overhand. Là. Voilà. Je suis. Ok, là, il a fin de front kick. Tu reposes. Crochet. Fin de front. Voilà. Front kick. Je sais pas. Alors, en haut, front kick. Fin de front crochet. Voilà. Exactement. Voilà, les barreaux là. Front kick. Voilà. La fin de front kick crochet. Voilà. Roll. Overhand. Un peu. C'est bien. Voilà. Donc ça, si tu vois quand on voit un overhand qui bouge pas la tête, il est là, overhand, vas-y, bam, tu restes là, sur ton overhand. Donc tu vois que l'overhand, voilà. Voilà, c'est bon. Il faut que tu le repasses. Ouais. Tu dis overhand, tu vois, vraiment l'overhand. Hop, ok, il s'arrête, tu restes là, ok. Il a foiré mon overhand, mais il a peur d'overhand. Là, c'est là. Voilà, deux. Voilà. Nickel. Donc tu colles, coup de genou. Bam, bam. On ressort. Bam, voilà. Back fist. Voilà, bien. Front kick. Voilà, bien. Fin de front kick crochet. Voilà. On sort. Voilà, scroll. But. On scroll. But. Là. Alors, comme je t'ai dit, ça aurait été en pro, j'aurais pas donné suite, bien entendu, tu vois. Mais là, c'est un combat amateur. Tu es quelqu'un, t'es un athlète, les gens ne le voient pas, mais t'as un super physique. T'as même un physique incroyable, tu vois. Donc, et puis c'est un beau challenge de faire son tout premier combat amateur. Et puis c'est ça, hein, le combat amateur, c'est pour expérimenter. Nous, on a des combattants ici, ils ont entre 6 mois et 1 an de pratique, quoi. C'est des débutants, et ils combattent contre d'autres personnes qui ont 6 mois, 1 an de pratique. Et puis il y a les protections, les rounds sont beaucoup plus courts. Et en plus, là, la chance que tu as, c'est que tu es sur un bel événement. Et ça permet aussi de mettre de la lumière, ce type de combat d'exhibition, sur les combats amateurs, qui en ont besoin. C'était vraiment exceptionnel. J'ai tourné avec Laïd du KSW. Les amis, on est là avec le bulldozer, monsieur Laïd Zerouni, combattant du KSW, futur champion du KSW. Moi, en tout cas, je suis pour que les gens ils essayent de combattre, de voir qu'est-ce que c'est le MMA, la préparation, le régime, le cutting. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas découvrir ça, ce que c'est ce côté-là, que c'est dur, que vraiment c'est un sport qui est vraiment très très dur dans la préparation, comme j'ai dit, le régime, etc., le cutting. Et tu nous diras des nouvelles par toi-même. Et durant cette prépa, j'ai pu constater les difficultés que pouvaient rencontrer les combattants, ne serait-ce que par la diète, parce que ça coûte cher de bien manger. Et Jacquet disait le contraire, mais on n'est plus dans les mêmes époques. Mêler la vie de famille, la vie professionnelle, la vie sociale, avec les entraînements, faire 2 entraînements. Vraiment, je vois pas comment les combattants font pour faire 2 entraînements et mélanger travail en même temps. J'ai pu comprendre la difficulté qu'ils pouvaient rencontrer. Et je pense que le MMA a besoin d'un petit peu plus de visibilité pour permettre aux combattants d'avoir de meilleurs sponsors, de meilleures rémunérations et pouvoir performer dans de meilleures conditions. Effectivement, même quand j'étais, ça en a surpris plus d'un, mais même quand j'étais à l'UFC, donc la plus grosse ligue de MMA au monde, je travaillais à côté, ça me permettait pas de vivre. Donc voilà, obligation familiale, je suis obligé de travailler à côté. Et même là, donc actuellement au PFL, j'enchaîne aussi les boulots, donc à côté, voilà, moi j'ai toujours travaillé, j'ai pas encore cette possibilité de consacrer que à ça. Ouais, franchement, je pense que dans les sports de combat, que ça soit en amateur ou en professionnel, on peut pas se mentir et on peut pas faire les choses à moitié. Si on se prépare pour un combat, faut se préparer à fond, comme si on boxait le mec le plus fort de la planète. Parce que une fois que la cage elle se referme, une fois qu'on rentre dans le ring, il y a que toi et l'adversaire, et tu sais pas comment l'adversaire s'est préparé. Donc tu sais pas à quoi t'attendre
jusqu'à prendre le premier ou deuxième coup. C'est là où tu comprends. Donc c'est sûr qu'il y a plein de sacrifices à faire, que ça soit en termes d'entraînement, en termes de planning. On peut pas forcément travailler à côté, ou on peut travailler, mais forcément ça fatigue un peu plus. Donc après, sur les séances d'entraînement, on va être moins efficace. Donc ouais, beaucoup de sacrifices à faire. Je pense que tous les combattants le savent et le vivent, tu vois. Et là, le Deadpool, je pense que il l'a bien ressenti et il a vu ce que c'était que de s'entraîner comme un professionnel et le rythme d'un professionnel. Alors moi, sachez que déjà, je me concentre à fond dans le MMA. Ça veut dire, moi, je ne travaille pas. J'ai vraiment tout mis de mon côté pour pouvoir vivre du MMA, même si c'est un peu dur. Aujourd'hui, voilà, c'est dur, il faut dire la vérité, c'est dur, mais ça va, je m'en sors bien grâce aux sponsors. Et merci à eux. D'ailleurs, s'il y a 2 sponsors qui veulent sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Et oui, voilà, aujourd'hui, moi, je travaille vraiment que le MMA. Je fais vraiment que du MMA. Parce que tu ne peux pas travailler trop chantier ou être boulanger, ce que vous voulez, bien sûr, et venir t'entraîner et pouvoir combattre parce que c'est trop dur. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je me suis entraîné 2 fois. Ça veut dire ce matin, je me suis entraîné, j'ai fait la préparation physique chez Clément. Et aujourd'hui, on a drillé, on a fait du grappling, on a fait de la lutte et tout. Donc, c'est pas possible. Tu es trop fatigué. Donc, dès que tu t'entraînes, il faut être en pleine forme. Moi, ma routine de tous les jours, c'est je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Ça veut dire le matin, je m'entraîne, je finis, je mange, je dors et je me rentraîne le soir. Donc, avoir un travail pendant que tu combats, enfin, en préparation de combat, c'est vraiment très difficile. Et ceux qui font ça, d'ailleurs, force à eux, vraiment, parce que, comme j'ai dit, c'est un sport très, très dur qu'on fait. En plus de ça, il y a le régime. Moi, personnellement, je suis une personne qui perd beaucoup de poids. Je suis autour de 100 kilos et je combats au moins 84. Ça veut dire vraiment, je ne peux pas travailler. Ça veut dire, vraiment, je me mets au maximum de mon côté pour être au top performance dans ce sport, à l'entraînement ou en combat. Donc voilà, c'est un sport très très dur et il faut se mettre à fond dessus. Et comme je dis, ceux qui commencent le MMA, ceux qui viennent d'arriver dans le parcours du MMA, franchement, force à vous les amis, ne lâchez rien, c'est très important pour vous et surtout faites-vous plaisir. Donc comme tu disais, pour les cuttings, la perte de poids, le régime, être productif aussi à l'entraînement parce qu'on a 2 entraînements par jour, il y a de la prépa physique, il y a les sparring, il y a les entraînements d'MMA, de lutte, de grappling, de boxe, donc c'est compliqué en travaillant à côté d'allier tout ça. Donc c'est pour ça que lorsque des combattants ont des sponsors, c'est là que le combattant peut vivre, on va dire, de sa passion et se consacrer à 100% focus sur le combat. Et j'invite tous les sponsors à aller voir les combattants prometteurs. Allez voir Mehmet Boran, par exemple. Oui, il va tout casser. Vous pouvez aller me voir aussi, hein. Je peux être un excellent commercial. Je peux faire de la pub pour des pâtes, des serviettes hygiéniques. Les effusions de ça me connaît. Les difficultés du MMA, déjà, il y a un truc tout simple, c'est que la distribution des gains en MMA, c'est, je crois, l'une des pires de tous sports confondus. Ils ont fait une étude comparée à la NBA, à la NHL, NFL, etc., et au football, etc. Et les gains que fait, par exemple, l'UFC, ils reversent, je crois, genre des cacahuètes aux combattants. Parce que on est un sport qui est entre guillemets maintenant, qui est nouveau, qui l'est encore plus dans notre pays, c'est légalisé que depuis 2020. Donc le grand public commence seulement à comprendre ce qu'on fait. Et du coup, vu que c'est nouveau, que ça vient d'arriver, on n'a pas encore forcément tout ce qu'on pourrait avoir pour performer au plus haut niveau. Donc ouais, c'est difficile. Malgré tout, il y en a quand même qui arrivent à s'en sortir, il y en a quand même qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Tu fais tant de sacrifices pour faire par exemple les dernières contestations pour rentrer à l'UFC directement, ce qui est archi rare actuellement. Tu rentres avec un contrat de 4 combats par exemple et tu rentres à 10+10 ou 12+12. Donc tu retires à ça 30% des taxes, retires à ça 5 à 10% de ton coach et retires à ça 15 à 20% de ton manager. Il te reste quoi dans la poche? Et toi tu as fait 2 mois de sacrifice, donc tu t'entraînes 2 fois par jour, la diète, les restrictions alimentaires. Je tiens à préciser que ça coûte plus cher de manger diète que manger normal. De manger diète ça coûte cher. Donc au final il n'y a plus grand chose dans la poche, tu vois. Et c'est... En fait, on combat pour nos rêves, en fin de compte. Je me rappelle que le 10 mai, on s'était rendu à la première conférence de presse pour faire le premier face-à-face avec les journalistes. Et à ce moment-là, Linda, du PEF, m'appelle et me coupe les jambes. « Oui, allô, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Oui, qu'est-ce que c'est? La mauvaise, c'est que Esteban Garcia est out. Apparemment, il aurait eu un décollement de la rétine. Enfin, faut savoir si c'est vrai, mais ça, on s'en fout. Du coup, j'avais vraiment pas envie d'être là ce jour-là. J'étais démotivé. Tout ce travail, toute cette préparation. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'elle avait trouvé un combattant remplaçant, mais
Apparemment, c'était un bourbier. Tout le monde m'a déconseillé de le prendre. Il s'était levé pendant la conférence parce que j'ai dit que j'étais prêt à prendre n'importe qui. Et je le pense toujours. Du divertissement. Et je vous assurer un show du jamais vu. Donc si quelqu'un veut m'affronter, n'importe quoi, n'importe qui, je suis là. Ouais. Esteban Garcia s'est blessé. Je crois que ses yeux ont vrillé lorsqu'il m'a vu, donc il a dû pull out. Même si je lui souhaite un bon rétablissement. Mais si quelqu'un est chaud, si quelqu'un a fait à peu près 90 kilos, ou même moins, je peux prendre un mec de 70 kilos, j'ai aucun problème. Ouais. En prenant plus faible, c'est pas un souci, mais voilà, si quelqu'un est chaud, il peut lever la main et on peut faire un face-off. Tout ce que je veux, c'est faire de l'inédit, donc. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a... Tu vas l'inédit? Moi, je suis là. Oh, t'as l'air tellement gentil. Voilà, quelqu'un qui est grosse. Ah bon, on va se la donner, alors. J'aime ta grosse paire de couilles. Voilà, c'est ça qu'on veut, de l'inédit, du jamais vu, du spontané. Mais bon, à la fin, ça s'est pas fait, mais ça aurait peut-être été un meilleur match-up. Pour moi, qui sait, on le saura jamais. Je suis venu dans le game des réseaux sociaux. Et je suis devenu le Deadpool le plus suivi au monde. Mon règne sur le trône ne fait que commencer. J'ai joué aux côtés de Batman dans un film jamais réalisé auparavant. Je suis monté sur scène. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait face à de très grands combattants. Il n'y a pas de fiction, seulement la réalité. Et le 5 juin, au PEF 11, je vais prendre le trône du MMA français. Ne ratez surtout pas ça. Vous voulez de l'inédit, du jamais vu? Alors prenez vos places, surtout avec le code promo Deadpool10 pour 10% de réduction. Hashtag, c'est que du divertissement, je compte sur vous. Enfin, surtout sur moi. Attends, on va dire au revoir à Sweb et... En interview? Oh non, moi je veux pas de problème avec lui. Attends, prends une photo, on la mettra sur Insta. Ici. Non, moi faut que je me mette en face à face. Ah, c'est... Merci. Ouais, il a pas d'émotion, il n'y a pas de... Il a des yeux blancs, c'est une abeille. En tout cas, voilà, c'est quelques jours après, j'ai appris que c'était Quentin Desmeliers qui prenait la relève. Il était en 1-2, une victoire pour 2 défaites. Je crois qu'il avait fait 2 ans de MMA, quelque chose comme ça. C'était un lutteur de base qui avait fait pas mal de compétitions de grappling. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 10 mai, vu que j'étais parti avec Mehmet pour la première conférence de presse, après avoir sympathisé avec lui, il a envoyé un message à Fater pour lui dire que je combattais sur la même carte que lui et lui demander si je pouvais m'entraîner. Et Fater a accepté. Donc le lundi qui suivait, j'étais à 10h30 avec les pros. Oh, je peux vous dire que mon cœur battait la chamade. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Oh, je me suis dit que je vais me faire défoncer. Ça s'est vraiment plutôt bien passé. J'étais très content de moi. Et après ça, Fater m'avait invité à revenir aux prochains entraînements. Cependant, le jour après, je me blesse. Donc c'était un petit peu tombé à l'eau. Mais après, j'ai pu avoir une conversation avec lui. J'avais besoin de conseils sur l'aspect mental. Parce que je suis dans la visualisation, pardon. J'ai fait des rencontres vraiment exceptionnelles, des rencontres humaines qui m'ont vraiment touché au plus profond de mon cœur. Le jour J, il y a pu avoir Fater de la Ghost Arena, le head coach, qui était dans mon coin. Fater, ouais, sacrée rencontre. Le Ghost, ouais, moi aussi je suis un Ghost maintenant. On est tous les deux des Ghost Arena. Alors, tout simplement, je suis coach à la Ghost Arena, ok, coach de MMA et de Jiu-Jitsu brésilien. Pour le nom, il y a plusieurs personnes qui me demandent le nom de Ghost Arena. Faut comprendre que malgré que je fais du sport depuis très longtemps et que j'accompagne des athlètes depuis très longtemps, même au plus haut niveau, j'ai toujours été dans l'ombre. On m'a souvent donné ce titre-là, le personne de l'ombre, le coach de l'ombre, ainsi de suite. Du coup, un jour, on m'a dit que j'étais le ghost, un coach ghost, en gros un fantôme. Et comme je voulais garder vraiment cet ADN-là, c'était la team Ghost au début.
Et après, au fur et à mesure, ça a évolué pour Ghost Arena. À la base, on va dire que je suis un entrepreneur, donc faut comprendre que la Ghost Arena, c'est pas mon premier business. À côté de ça, j'ai toujours fait du sport. Et j'ai commencé par la boxe anglaise avec Faisal Amrani, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de boxe anglaise français. J'ai vite évolué sur le sambo parce que j'étais fan de Fedor. J'ai commencé le jiu-jitsu brésilien et fini par le MMA. Alors, le projet de Deadpool, clairement au début, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je me disais, c'est qui ce fou du bus encore qui veut combattre? Il pense peut-être que le MMA c'est facile, et que peut-être pour être honnête, je pensais même que c'est quelqu'un qui connaissait le MMA qu'à travers les réseaux. Et il a réussi à me faire changer d'avis parce que, oui, d'accord, c'était un débutant, parce que pour dire la vérité, il a pas beaucoup de temps de tapis ou de temps de pratique, mais en très peu de temps, il s'est donné les moyens, il n'a pas triché. Il était dans la meute, comme on dit, il n'y avait pas de passe-droit, il a travaillé autant que les autres. Donc ça m'a donné envie de travailler, de lui donner de l'importance qu'il mérite. Même si je m'entraînais dans sa salle, depuis le début, tout le monde m'avait dit d'aller le voir. Tu devrais aller voir Fater, tu devrais aller voir Fater. Mais je me sentais pas vraiment d'aller m'entraîner avec les professionnels. Je trouvais ça un petit peu culotté. J'avais besoin de faire mes marques, de prouver par moi-même que je méritais cette place. En fait, au début, je pense qu'il avait honte de venir me voir parce qu'il pensait ne pas être légitime à être coaché. Parce que on parle d'exhibition, on parle de spectacle. Il est conscient de ne pas avoir le temps nécessaire pour justement rentrer dans la cage. Mais c'est pas le fonctionnement de la maison en fait. À la salle, tout le monde est à la même enseigne en fait. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Ça fait vraiment partie de la culture club où peu importe qui t'es, peu importe ton combat, si tu montres le bon exemple et que t'es quelqu'un qui montre du sérieux, tu auras 100% de la team qui sera avec toi. J'ai pu discuter avec lui sur l'aspect du combat, sur l'échauffement, etc. Et j'ai compris qu'il voulait être dans mon coin. Il me parlait. Tu verras quand on sera dans le vestiaire, on fera ci, on fera ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il comptait me coacher. Et là, mon cœur est tombé d'amour pour cet homme. Oui. Tout d'abord, moi, j'ai repéré, pour être honnête, des facilités d'apprentissage, de compréhension du sport. Bien sûr qu'il peut être un très bon combattant. Après, comme toute chose, il faut du temps. Il faut comprendre que déjà, c'est exceptionnel de combattre dans, je dirais, la plus grosse organisation amateur avec à peine 40 jours de pratique. C'est du jamais vu, c'est du inédit, c'est de la folie. Il y en a certains qui diront c'est de la folie. À comparaison, j'ai des élèves qui s'entraînent depuis 2 ans et qui n'ont toujours pas fait leur première compétition amateur. Je suis en train de te parler, négro. Tout va bien. T'es en train de te chier dessus. Non. C'est Quentin qui va se chier dessus quand il va voir son gourou arriver, son bourreau, son briseur de cœur, Attention Fabien, il y a une marche derrière toi. Non, c'était pas vrai. Il est encore tombé dans le panneau. Du coup, faut que j'arrive tomber. Ouais. Tu peux garder le masque. 90. Ouais. Hein 90. Puis referme ça, je me mets en... Ouais, On rentre, on va fermer la porte. Hein. 89. Ouais. Attends, bouge pas. Je remets les gants. Voilà, 90 kilos de muscles. C'est ce que Quentin Desmeliers va devoir affronter. Je vais le démolir demain, je crois qu'il n'est pas prêt pour ce qu'il attend. On dit frérot, mon gars, est-ce que t'as la pêche? Tranquille. Comment il va? Où est-ce qu'elle est maintenue, Swan? Tout a commencé avec lui.
Est-ce qu'il va se chier dessus maintenant? Il va pas chier dessus. Il est plus que prêt. Ne filme pas comme ça. T'as demandé à qui? Je pourrais te casser la gueule. Je sais que vous êtes 5 frères, mais j'ai peur de personne. J'en ai oublié un. Tu vas pas voir venir. Oh putain de merde. Je rigolais. Entre l'exécution entre le Deadpool et Quentin, Plus que spécial, ça va être le ça va feu. être incroyable. Darius, Ça dépendra. En tout cas, je te conseille d'être présent, je sais pas à quelle heure, mais tu vas avoir une entrée comme tu l'as jamais vue. Ouais. Même à la WWE, ils ont pas fait des entrées comme je vais la faire. On va foutre le bordel. Sachez-le. On est là pour faire le show. Ouais. Un combat inédit. Et assuré dans la cage aussi, parce que je respecte le MMA. J'aime ce sport et je vais lui rendre hommage. Et je vais lui montrer que je suis pas un rigolo. Ouais. Comme on a pu voir lors de la dernière conférence de presse, tu as pris un choc notice. Et du coup, comment tu comptes régler ce combat avec le Deadpool? Bonjour à tous, merci pour la question. Comme tu l'as dit, je vais prendre short notice à 3 semaines du combat. On m'a proposé le combat, je l'ai accepté pour l'opportunité. Parce que voilà, PE, c'est pas n'importe quelle organisation. On m'a bien fait comprendre. Et j'aime le sport. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, on est pas beau. Donc, on a accepté et c'est cool. Je l'ai pas vu. Ça va chier les bulles. Let's go les gars, let's go. Être coaché par Fater en personne, quel honneur pour moi. Oui. Donc j'étais vraiment honoré de pouvoir être accompagné par cet homme. Il y a aussi Bilal Shkitou et Papou. Oui. Papou, c'est le propriétaire de la salle, un ancien combattant MMA pro qui m'a sparé avec moi, qui m'a donné quelques gammes. J'ai fait un sparring à J-4, enfin J-1, pardon. J-1 du combat avec Bilal Shkitou. On a mis un petit peu les gants, ouais. C'est des rounds de combien d'heures? 3x3, 3x3. Mais n'aie pas peur de lui, c'est un amateur comme toi, envoie le premier coup. Encore 50 secondes, allez là. Voilà. Voilà. Bien joué. Voilà. Allez, allez. 20 secondes, allez, allez. Accélère le dessus sur 20 secondes, allez. Prends des points un peu là. Vas-y, viens.
Là, on est dans ma salle. Voilà, sa salle. Je sais pas, pour les laits, on est dans le royaume, à Rueil-Malmaison. Donc, c'est ici où je m'entraîne, où j'entraîne les jeunes. Et voilà. Voilà un peu où on est aujourd'hui. Ouais, cherche pas à forcer. Ouais, c'est bien. Prends le temps, rapide, prends le temps. Bien. Voilà, le café. Bien. 1. Double jab. Ouais. Encore. Jambe avant. Et jambe avant. Bon, bien. Encore. Bon, bien. Jab. Jab. T'as vu avec le masque, je touche la jambe à chaque fois. Et tout. Tout à l'heure, tu les voyais. Reste ici. Dos. Pas. Droite. Droite. Et droite. Bien. Droite, crochet gauche. Bien. Encore. Voilà, la droite elle passe, le crochet gauche il passe. Oui. Encore. Jambe arrière derrière. Bah, il est venu s'entraîner avec nous. J'étais contacté par Bilal, qui est son ami, et le mien. C'est le point commun à nous deux. Donc on s'est vus tous ici et puis on a préparé un peu son combat. Et le garçon, il fait déjà des sports de combat, il s'entraîne déjà, hein, d'accord. Donc on a fait quelques réglages, on s'est préparé au mieux pour pouvoir casser la tête de l'autre. On va aller se matcher, les gars. On a essayé d'envisager toutes les possibilités et toutes les issues possibles. Et non, ce que j'ai vu, ça m'a agréablement impressionné. Parce que, en fait, à la base, moi, je savais pas. Je croyais que c'était pour de la rigolade, mais en fait, c'est très sérieux ce qui va se passer. Donc, ça me sauce encore plus et wouh. Mon quartier, il savait pas que je faisais. Enfin, il savait que je faisais de la boxe. J'étais une famille de boxeurs. Mais de base, je suis footballeur, moi. Ils disent comment ça, Bilal, il fait de la boxe, combat pro. Comment ça, premier combat pro? Venez, on va le voir. Je boxe un Renoir. Il a des pecs comme ça, frérot. Wallah, il a un corps de fou. Je dis non, mais quand à la pesée, je dis c'est impossible, il fait mon poids, ce mec-là. Impossible, il fait 72 kilos. Je vois, il fait 72 kilos, frérot. Un monstre. Et les mecs, ils m'ont dit après, ils m'ont dit, frérot, quand il est rentré dans la salle, avec le peignoir, pec luisant, on était choqués. Noir, tête comme ça. Impressionnant, le mec. Et je le bats KO au premier round. Non, je le bats KO au premier round, mais il me touche, il me met une droite là. En fait, au début, je boxe, et je dis, en fait, ça va, en fait, les gants pro et tout, ça va. Je chasse un peu ses coups et tout. Après, il me met une droite là, ma jambe, elle est électrocutée. Fou. Je fais ça, oh là là. Je remonte ma garde, personne n'a vu, tu vois. Après, ça m'a énervé un peu, et là, j'ai le public qui crie, je vous enverrai la vidéo. J'ai la vidéo encore. La folie. Et après, un journaliste, il m'appelle genre 3-4 mois après, il me dit, ouais, Bilal et tout, moi je connaissais ton frère, parce que là, c'était au début, tu vois. Il me dit, toi, je te connaissais pas, mais j'ai commenté le combat d'un mec, et il a mis un KO fulgurant devant nous, tu vois. Le mec, il est sorti sur civière. C'était le Renoir que j'avais boxé. Il me dit, j'ai regardé son palmarès, à ce mec-là, il avait qu'une seule défaite, c'était contre toi par KO. Il m'a dit, alors que devant nous, il a mis un KO de fou. Je dis, ouais, c'est un frappeur. Il avait des marteaux dans les mains. Mais la pression de fou. Il est devenu quoi, ce mec-là? Après, il a arrêté, il a pas fait beaucoup de combats. Tu vois, il a pas fait beaucoup de combats, c'était un Africain, tu vois, de France, mais je pense qu'après, c'est dur la boxe, tu connais les moyens et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sportivement parlant. Maintenant, tu vois, je sais que niveau divertissement, j'ai hâte de voir l'entrée quand même. Mais j'ai hâte de voir l'entrée. Tu sais, moi, j'ai pris ma table. D'habitude, je me pose pas. L'événement, je tourne. Là, je vais m'asseoir comme un spectateur. Je vais m'asseoir comme un spectateur et je vais apprécier. Je prends mes popcorn. Et donc, et après, c'est surtout la performance après dans la cage. J'espère que quand même, tu vois, je fais tout le show truc, divertissement, mais après, il faut que ça finisse bien. Gamme, tu me portes Deadpool là tant qu'il est pas là? Il va le faire. Il va l'arracher. On va fêter ça. Et comme il se doit. Le jour J, c'était vraiment
J'avoue que j'avais un petit peu le cœur qui battait la chamade. Oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on va monter sur le ring, enfin dans la cage. À peine arrivé avec nos affaires, je voyais toute la foule qui faisait la queue. On est passé par la même entrée que tout le monde, donc là on se rend compte que l'événement approche. On se rend compte que ça y est, on y est. Pression qui monte. T'as sûr, il pas sur le bouton, l'ascenseur il va jamais frérot. monter. Le 3, l'ascenseur il va jamais monter les gars. T'es sûr hein? Après, une fois, comme tu as dit, une fois que tu vas être là-bas, c'est parti, tu verras que c'est fini. Tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Même, dis-toi que même ce qu'il y a autour des cages, autour de la cage, tu vas même pas le voir. Ah ouais, je pense que ça va être Ça lui, sera moi, toi, oui. lui, comme je t'ai dit, tu vas le voir en full option, full HD. Et ça sera top. Ça se voit que t'es un putain de coach négro. Tu vas tout arracher. Oh non, projet Mbappé sur toi, hein, au cas où. Oh non, projet Mbappé. Ouais, c'est un coup à tout moment, on va te dire quoi? Deadpool plaque. On passe au plan B. 2 entraînements par jour, plus les séances de récup, les séances de kiné, le renfort musculaire, la vie professionnelle, la vie famille qu'il faut mélanger, plus le travail, etc. C'est vraiment, je respecte les combattants qui veulent travailler, s'entraîner. Pour des petites bourses, donc c'est pour ça que là je prépare un film, un documentaire sur tout le projet. Ensuite, le poignet, ça c'est quoi? En vrai, j'ai encore tranquille. La place, c'est les grands combats. C'était vraiment parce que t'as kiffé le personnage Deadpool ou Pas du tout. Ça, c'est une longue histoire. C'est le hasard. Parce que même la voix, elle colle, ça le problème. Ah, le problème, on va dire que c'est Deadpool qui est venu avant. Je crois que j'étais arrivé vers 17h30. Je savais pas exactement vers quelle heure j'allais combattre, je pensais vers 21h. Mais j'ai combattu à 23h, donc oui, je vous cache pas que c'était long. Tu vois, c'est ce moment-là que j'appréhendais. Je dis comment ça va. On peut me dire, allez, ça toi. T'as des combattants qui vont te dire que je suis prêt, j'ai envie, et le jour J, tu vois dans leurs yeux que au moment M, tu vois qu'ils sont pas là, ou qu'ils perdent le contrôle. Mais lui, il a apporté une certaine sérénité et, comme je disais, une compréhension des enjeux, en fait. Et une fois que c'est vraiment cette compréhension des enjeux, et que tu as une certaine cohérence avec la réalité, je pense que ça te facilite vraiment le fait de passer à l'action, quoi. Mobilité, moi je viens là, sur les deux là, on tape un peu. Et après, pour là et jusqu'à la moitié de là, tu feras une montée de cœur et de la force du daron, les gars, la force du daron. J'apprenais que dans le chat, tout le monde attendait mon combat. C'est toi qu'ils attendent, quand est-ce que tu combats? Donc il y a une petite pression qui s'installe, je vais pas vous mentir, mais j'étais prêt. On s'échauffait bien avec Fater, tout allait bien, on faisait des montées de cœur. C'est à ce moment-là que j'ai eu une petite surprise, Bilal Chkitou, qui rentre dans le vestiaire, parce qu'à la base il devait rentrer avec nous, faire l'entrée. Et j'apprends que du coup ce serait pas lui. Et c'est là que j'apprends que c'est la flèche, en personne. C'est lui qui est rentré avec nous, oui, mayonnaise sacoche. Oui, incroyable. Voilà, oxygène. Une phase de corps, oxygène. Tu forces pas tant que tu forces pas. Là, j'essaie de descendre, là, tu forces. Excellent, et là, t'oxygènes. Super. Oxygène. Super. Allez, crochet. Crochet. Déplie le bras. Déplie le bras.
90, ici c'est boxe anglaise. Là, MMA, personne il va mettre sa tête ici en MMA. Ok, viens me chercher. Comme ça. Si je veux, je peux te le mettre là pour te faire plaisir, mais c'est pas ce que tu vas trouver. Allez, voilà. 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 Encore. C'est pas un jeu. T'as vu, dès qu'on est là-bas, c'est pas un jeu en vrai. C'est pas un jeu, t'as vu? Ça veut dire dès qu'on passe la porte, c'est pas un jeu. On va, on lui casse sa bouche. Si tu peux le taper comme ça, si tu peux le taper comme ça, tant que tu peux le taper, tu le tapes. Il est mort, de toute façon. Voilà, mon ref, c'est ça que je voulais entendre. Il est mort, ce bâtard. Vas-y, à tout à l'heure, mon ref. On est là-bas, nous on va se poser, d'accord? Vous allez rentrer à mon avis dans moins de 5 minutes. Ouais, Deadpool Show, à combattre ce soir, en chair et en costume. Comme mon nom l'indique, je suis là pour le divertissement, le show, le spectacle, inédit. Quentin, j'espère que t'es prêt. Ce soir, je vais te démolir. J'espère que vous êtes prêts, que vous allez apprécier le show. Parce que moi, je vais me kiffer. Je vais me vider les couilles. J'espère que j'ai tout le public. Je sais pas si tu couperas ça au montage, mais ouais, je suis une nature peinture. Ciao. L'heure a sonné. Lorsque deux valeureux guerriers se rencontrent pour s'affronter. Dans un duel, un seul en ressort vainqueur. Ce qui ne tue pas rend plus fort, disent-ils. Et malheureusement, ce soir-là, un seul homme resta debout. Quentin, tu manques à tes proches. Je leur ai fait part de ton courage. Mais face à ma grosse paire de couilles, capable de provoquer une éclipse lorsque j'urine du haut de la montagne, tu n'avais rien pu faire. Parce que c'est le Far West ici. Undertaker, on ressent qu'à l'énergie, effectivement. Après la guerre, vient Petit clin l'amour. d'œil à notre. Après les larmes, Je crois que c'est le catcheur il y a préféré. toujours la fête. Ouais, moi j'étais plutôt. Mais Et moi n'oubliez je suis un ancien, jamais, j'étais plutôt Hulk Hogan. Ah, ok. Ce n'est que du divertissement. Oh. Mais non, ça va danser. C'est un tueur. Non, c'est très fort ce qu'il nous fait. Je me lève. Incroyable. Je me lève. Là, je me lève. Il y a une chorégraphie. Deadpool dans le building. Ouais. Non, ouais, là, c'est. Ouais. Incroyable. Il y a Cousin Skitter. Il y a Cousin Skitter. Non, le chapeau, non. La flèche à côté qui nous fait. Il y a même la flèche avec La lui. flèche qui nous fait un accompagnement sur cette entrée. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, les gars? Ah ouais, c'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, les gars? Oui, fort. Le MMA avait besoin de Deadpool. Le MMA avait besoin de ça. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas des problèmes avec Marvel sur la licence. Vas-y. On a fait une rentrée avec Skitter, la flèche. Ouais, c'était vraiment quelque chose de mémorable. Oui. Les gars, on sera à 3 pour commenter ce combat. Bien sûr. Somanes à ma droite. En ailier droit. En Léonel Messi Pride. Regarde, il y a Cousin Skitter. Un Mason Il y a Cousin Skitter. Oh, incroyable. C'est incroyable. La régie, s'il vous plaît, sur nous. Il y a Cousin Skitter. Rapproche-le. Mais le verre là, il est là. Ouais. Et je peux vous dire qu'il a le pass pour dire le N-word. Mais ne le dis pas, s'il te plaît, si on veut pas être ban. Arrête ça. Ouais. Ah mais frérot, Cousin Skitter. j'ai l'impression qu'on nous voit pas du tout. Je pense que ouais, mais faut qu'on se rapproche un peu. faudra tu mettre vois. des flashs de téléphone, non? En plus. Ah ouais, Sosomanes,
Je l'ai surpris. Il s'attendait pas à me voir comme ça aussi près de lui. Je voulais lui mettre une branlée à lui aussi. Mais tu connais, on est resté concentrés pour le combat. Palmarès, une victoire, 2 défaites. Un maximum de bruit pour la Son âge, il parle pas d'âge. Il s'entraîne au Costa Arena. Son palmarès, beaucoup plus grosse que des balles de ping-pong. Un maximum de bruit pour le point rouge. Le On est sur une des plus grandes entrées de l'histoire du MMA. Hein. Vraiment, là, c'est serré avec les entrées de l'UFC Paris, je pense. Hein. Ouais, celle d'Adesanya, ça stat. Là, c'est ça en plus. Il y a la DA en plus, c'est la même DA. Ouais. Ok. C'est parti pour le combat. Deadpool contre Quentin Demélier. Droitier contre droitier. C'est parti. Il te rentre direct dedans. Et tu remises. Le kick. Crochet. Ouais, on sent que tu voulais l'allumer. Et il shoot en lutte. Single. Là, t'attrapes la tête. T'essayes de guillotiner. Deadpool essaye de guillotiner, les gars. Et il insiste. Bon, on sent que Deadpool, il a de la patate quand même. Hein. On sent que Deadpool, il a... Est-ce qu'elle viendrait pas de là, la blessure, là? Ouais. Quand t'as insisté à garder la tête. J'ai pas voulu lâcher. Ouais, espèce d'Ongeza Gatame, là. Tu t'arraches tout. Donc ouais, tu te blesses dès le début du combat. Tu te blesses dès le début du combat. Bonne strat. Donc lui, il avait pas prévu de se taper avec toi. Lui, il avait prévu de faire du grappling. Et là, ça finit mal. Grand Impound, il a réussi à placer un mata. Et Deadpool se fait étrangler en 2 minutes par Quentin Demélier. Bon, est-ce que t'as senti directement dans le combat que t'étais blessé? T'as senti ou l'adrénaline, ou avec l'adrénaline En fait, à ce moment, dans la vidéo YouTube, on voit pas, il y a une vidéo du compte Instagram Le Parcours où on m'entend crier en fait. Un autre angle où on m'entend crier, je ressors mon bras et en fait je calcule même plus Quentin. C'est-à-dire que je me tiens l'épaule parce que je sais pas si c'est je sais pas ce que c'est. Donc je me dis est-ce que c'est mon épaule qui s'est déboîtée? J'essaye de voir, je comprends pas. Et en fait je sens qu'il essaye de me ramener au sol. Après il y a 2 erreurs que je commets. J'avais même pas remarqué que je me tenais à la cage en fait. Et parce qu'en fait à ce moment-là je suis plus dans le combat, je suis plus dans le... Et aussi il y a l'arbitre qui me parle, qui me dit ça va, je lui dis ouais ça va. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est grave? On s'en fout, il y a tout qui casse et on verra bien. Et en même temps, en fait le temps passe ça va vraiment super vite. Ouais, ça va super vite. Mais de toute manière ensuite, tu peux rien faire. Ouais, parce qu'en fait déjà j'ai un bras, mais l'adrénaline fait que... Ouais. Tu fais abstraction, tu vois, de toute façon je m'en fous, moi j'abandonnerai ouais, mais jamais, adrénaline ou pas, l'adrénaline ou pas, si ton épaule est out, l'adrénaline, ton épaule elle est out. C'est pour ça qu'en fait... Ouais. Oui, il n'y a pas de son, je suis au courant, parce que sinon, je m'occupe de tout, je m'occupe de rien. Et pas capable de faire une interview en branchant le micro, du coup, il a dû la refaire avec son téléphone, en filmant son téléphone. Voilà, je suis désolé pour la qualité, mais j'y suis pour rien. Ouais, bah à la fin du combat, je l'avais dit, hein. Genre qu'il a eu beaucoup de force parce que c'est pas n'importe, enfin c'est tout le monde qui le dit, même les grands combattants ils le disent, c'est pas n'importe qui peut monter dans une cage. Et lui, bah c'est pas son univers, lui c'est plus les vidéos, les réseaux, tout ça, et monter dans la cage, ouais, c'est franchement grand respect. De toute façon, je l'avais déjà dit, bah même à Bilal aussi à la fin du combat, je lui ai dit, genre non, on respecte tout le monde, on sous-estime personne. On est des êtres humains, donc voilà, faut respecter les gens. Je trouve que ça se perd un peu en plus.
Le jour J, je dirais je répète toujours une phrase à la salle, c'est le temps de tapis, d'accord? Rien ne gagne le temps de tapis. Et je pense que malgré sa motivation, sa compréhension du sport, il lui manquait un peu de pratique. De pratique pour avoir la solution à plus de problèmes, en fait. Aujourd'hui, il a perdu par manque d'expérience et rien de plus. Et malheureusement, hein, cette blessure qui est intervenue assez rapidement dans le combat l'a empêché de prouver de tout ce qu'il a pu mettre en œuvre pour pouvoir réussir son combat. Mais c'est beaucoup de frustration. Après, c'est la vie d'un combattant. C'est ce qu'on a pu le voir, que les combattants, il n'y en a pas beaucoup qui puissent dire qu'ils attaquent une préparation et la préparation, elle n'est pas tronquée par des blessures ou par des petits soucis de santé. Et du coup, voilà, Deadpool, il n'a pas échappé, mais malgré ça, il a continué à s'entraîner, à se battre. Et malheureusement, le jour du combat, c'est son pectoral, son pec, on va dire son pec qui a lâché. Et voilà, donc voilà, c'est ce qui donne beaucoup de frustration, quoi. C'est dommage quand on sait les capacités qu'il aurait pu prouver sur l'octogone à ce moment-là. Je te mens pas, en toute honnêteté, franchement, si j'ai regardé 5 secondes de son entrée, c'est le maximum. Parce que moi, j'étais concentré dans mon combat. Et tout ce que lui, il fait, c'est que du dos. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la réalité dans la cage quand elle est fermée et qu'on se retrouve à deux. Il n'y a plus de show, il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus de caméras. C'est toi et le mec qui est en face. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait très bien que l'un, il veut tuer l'autre et tu vois, ça va dans les deux sens. Je suis Skitter, le cousin de Skitter, et un bon ami à Deadpool. Enfin, jusqu'à qu'il prenne une putain de branlée au PEF. J'ai d'autres projets pour lui, mais c'est la dernière fois qu'il me tape la honte comme ça, ou sinon c'est moi qui m'occuperai de lui botter le cul. Et quand je vois un combattant comme Deadpool qui passe de je fais des vidéos qui sont très marrantes d'ailleurs, soit dit en passant, mais qui passe de je fais des vidéos à j'atterris dans la cage, et moi au début, pour être honnête, je me suis dit ils se sont mis d'accord et tout. Et en fait, j'ai commencé à regarder le combat et j'ai vu que c'était pas du tout le cas. Et je me suis dit putain, ce mec, je vais être vulgaire, je suis désolé, mais il a les couilles de monter dans une cage avec un autre mec dont c'est le boulot, parce que lui était plus aguerri à l'autre combattant d'en face. Et il sort de sa zone de confort, il va là-dedans. Et là, en fait, quand tu te loupes dans un truc comme ça, c'est pas genre, vas-y, je vais faire un match de tennis, j'en ai jamais fait. Non, c'est différent. Là, c'est je vais prendre des coups alors que c'est un autre truc. Tu mets ta vie en jeu, limite, on est d'accord. Exactement, tu mets ta vie en jeu. Quand on se loupe, on prend des coups, on prend des pètes, etc. Et donc, moi, je pense qu'il faut saluer ça. Il faut saluer, il a respecté l'organisation. Il est venu à tous les... je suivais, tu vois, je regardais les vidéos. Donc, il avait fait la conférence de presse, il a fait la promo du truc, il s'est préparé, et puis après, il a pas annulé, il a fait le combat. Alors qu'il y a beaucoup de personnalités qui se sont dit vas-y je vais faire du MMA et tout, et dès que le combat approche, tout d'un coup ouais je suis blessé, j'ai mal dit, j'ai mal là, tu vois. Non, lui il a été jusqu'au bout du process. Le résultat n'était pas ce qu'il cherchait, mais au moins le boulot il a été fait, et je pense qu'il faut saluer ça, et franchement ça fait plaisir. Ok, mais merci. Dernière question, est-ce que tu veux nous parler de l'entrée? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette entrée? L'entrée elle était ouf. Après moi je kiffe voir ça, tu vois, je kiffe voir ça, c'est du show. Le MMA c'est aussi un gros show, donc moi je kiffe voir ça. Bon, comment il a dansé, moi je sais pas danser comme ça. Et je sais pas si je ferai une entrée comme ça un jour parce que c'est beaucoup de pression. Et moi, je suis plutôt un mec qui est sobre et tout, donc c'est pas forcément ma DA, tu vois. Mais par contre, quand t'es dans le public et tu vois le truc, tu kiffes, tu vois. Il y avait un de mes amis, Antoine Simon, qui était à côté de moi et tout. Il m'a dit, ouais, on va regarder le combat. Je lui ai dit, bah, bien sûr. Et on s'est dit, c'est un truc de ouf en vrai. J'ai dit, ouais, mais regarde, on a tous nos téléphones dans les mains, on est tous en train de faire des stories et on est tous intéressés. Donc, je pense que la mission, elle a été réussie. Après, forcément, ça aurait été mieux avec la victoire. Mais pour moi, le contrat, il a été rempli. Une expérience inoubliable. Si je devais tout recommencer, je le referais. Sauf que je passerais mon bras sous l'aisselle de mon adversaire au lieu de rester entêté à lui passer le bras sous la tête. Ça m'a coûté une rupture partielle du tendon pectoral, quasi totale. Oui, peut-être une opération à ce jour. On est à une semaine du combat. Oui, le 11 juin, je crois. Oui, la Coupe du Monde a déjà commencé. Oui. C'est dingue comme le temps passe vite. Oui. Et dire que le documentaire est censé sortir dans 2 jours. Et là, je suis encore en train de tourner la vidéo. C'est dingue quand même. Il s'est fait casser le... Mehmet qui est aujourd'hui au sommet de ce qui se fait en amateur, puisqu'il est champion du monde, champion d'Europe et champion de la plus grosse orga amateur de France.
va commencer sa carrière professionnelle. C'est pas pour autant qu'on va mettre une accélération. Je pense qu'il faut avancer step by step. Si on n'arrive pas à nos petits objectifs, c'est sûr qu'on n'atteindra pas les grands, quoi. À toute la jeunesse qui arrive dans le monde du MMA, prenez le temps, travaillez dur, commencez déjà à avoir des résultats sportivement avant de vouloir chercher à exister à travers les réseaux. Je sais que t'es artiste, mais j'aimerais bien te faire écouter un petit morceau, parce que moi aussi j'ai ma petite palette d'artistes. Et je suis sûr que tu kifferais. Pourquoi pas? Je vais te faire écouter parce que j'aurais peur que tu me pompes le morceau, parce que voilà, on connaît les grosses maisons de disques, les enfants du pouvoir, mais je sais que tu serais surpris. Non, moi j'aide à la réussite des artistes. Une corde à mon arc. Moi j'aide à la réussite des artistes, j'accompagne. Je sais faire l'accompagnement. Un son qui pourrait te surprendre. Pourquoi pas? Oh oui. Fatigué. Failli m'arrêter. T'attends si t'écoutes ceux qui parlent mais qui n'ont rien tenté. Normal que je te dise de la fermer pendant que toi tu jacques, moi j'essaye. Maintenant je sais, ils ne mordent pas, ne savent qu'aboyer. Les autres, les autres, les autres, je les emmerde, je te le dis. Les autres, les autres, je les emmerde, je te le dis. Ils parlent mais ne font que regarder. Fatigué, 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 fatigué. À tort des doutes ont failli m'arrêter. À tort si t'écoutes ceux qui parlent mais qui n'ont rien tenté. Normal que je te dise de la fin. On est d'accord que Deadpool c'est top 3 entrée MMA de tous les temps? Ah, je suis très partagé. Ah ouais? Je suis très partagé. Et dans le purisme du A, c'est peut-être pas la place qu'il faut pour ça? Tu vois, j'arrive pas à me faire... Ça fait, franchement, je cogite, moi et moi-même, depuis 3 jours, à me dire est-ce que ça m'a fait marrer ou est-ce que dans le fond, la vaseline sur Deadpool, ça m'a pas fait rire du tout. Après. On fera un petit semblant. On va au cul. Allez là, je vous dis quelques bonbons aussi. Eh bien oui. Un grand respect pour tous les athlètes. Je dirais plus jamais qu'un combattant est nul, parce que je sais par quoi il est passé. Certes, il y a des jours où on est moins fort. Derrière sa télé, c'est facile de critiquer, mais quand on sait les sacrifices qu'il faut faire, je pense que tout combattant a besoin d'un minimum de respect. Ouais. Même si parfois on peut être déçu, certains game plans ne sont pas respectés, certains combattants ne se battent pas à leur niveau, mais je pense que tous les combattants ont besoin de respect. Et j'invite toute personne qui critique à monter un jour dans la cage, et il tournera 5 fois sa langue dans sa bouche avant de reparler. Ouais. Oh putain.